Victor Wembanyama, 2,40 m, a conquis la NBA. Il y a beaucoup à savoir sur lui. Il est différent avec la police. Oh mon Dieu, j'ai peur. 10 faits méconnus sur Victor, dont la signification secrète de son numéro de maillot et la prédiction de son avenir. Ici à la Chesney. Et comment je prononce ça? C'est Lucille, peu importe. C'est le Chesney. Peu importe. Ici en France, c'est là que Victor a grandi et a commencé à jouer au basket parce qu'il idolâtrait l'un des joueurs les plus emblématiques de leur pays, Tony Parker. Non seulement Victor était devenu un fan assez passionné pour qu'on le voie porter le maillot des Spurs de Tony, mais il voulait aussi suivre les traces de Tony, en arrivant dans la ligue et en jouant pour exactement la même équipe. 10 ans plus tard, Victor se donnait à fond pour atteindre cet objectif. Il est devenu le jeune joueur le plus attendu au monde. Donc même si toutes les équipes NBA le voulaient, la loterie de la draft allait déterminer s'il irait là où il le souhaitait. L'ordre établi, le premier choix est finalement revenu aux Spurs. Et cela signifie que le premier choix de la draft NBA 2023 revient aux San Antonio Spurs. Donc tout le monde, y compris Tony Parker lui-même, affirmait que Victor allait devenir un Spur, même si la draft proprement dite n'avait pas encore eu lieu. Le 22 juin 2023, il fallait officialiser les choses. Bonsoir et bienvenue à la draft NBA 2023. Ce soir, nous accueillons la nouvelle génération de joueurs NBA. Je ne réalise pas encore ce qui se passe, ça va vraiment me frapper plus tard. Avec le premier choix, les San Antonio Spurs sélectionnent Victor Wembanyama. Accomplir quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie, tu sais. Entendre cette phrase d'Adam Silver, tu sais, j'en ai tellement rêvé. Tu sais, j'ai envie de pleurer, mec. On dirait que la boucle est bouclée, tu vois. C'est drôle. Quand la draft est arrivée, c'est fou. Quand ils ont eu le premier choix, j'ai pensé que c'était le destin, comme si c'était écrit. Mince. Tout ça, c'est fou, mais moins que la controverse de Victor avec la police. Après la draft qui a eu lieu à Brooklyn, New York, Victor est parti à Las Vegas, Nevada, pour la Summer League de la NBA. Je ne comprends pas comment ce gars a supporté 1 heure dans cet avion, mais ce n'est pas le sujet. À son arrivée, des centaines de fans l'attendaient déjà. Il a traversé la foule et rejoint son hôtel, l'Aria, où encore plus de fans l'attendaient. En traversant le hall, une fan surexcitée s'est ruée sur lui avant d'être giflée par la sécurité de Victor. Ce n'était pas une simple fan de Victor, mais la célèbre chanteuse Britney Spears. En la voyant, je comprends pourquoi la sécurité l'a tenue à distance. Elle ressemble à une sans domicile fixe accro au crack. Elle a appelé la police et porté plainte. Donc le département de police de Las Vegas a ouvert une enquête. La situation est vite devenue virale, alors Victor était constamment interrogé. Je n'ai rien vu car je marchais droit, on m'avait dit de ne pas m'arrêter. Mais cette personne m'a attrapé par derrière, pas à l'épaule. Donc je sais juste que la sécurité l'a repoussé. Je ne sais pas avec quelle force par contre, mais je ne me suis pas arrêté pour regarder, donc j'ai continué à marcher et j'ai profité d'un bon dîner. Après que Victor ait exposé sa version, Britney a tenté de se défendre. Jusqu'à ce qu'elle aggrave encore la situation en exigeant des excuses publiques, parce qu'il semblait qu'elle se souciait surtout de gagner en notoriété grâce à tout ça. Même si Victor a été réprimandé tout son séjour à Vegas, Victor, veux-tu présenter des excuses à Britney? Il a ignoré la situation et après enquête, la police a conclu à aucune charge, affirmant qu'une vidéo montrait que Spears s'était frappée elle-même après avoir été repoussée. Elle a donc menti. Ses filles feraient tout pour attirer Victor, car elles savent sûrement qu'il a la plus grosse biofka de la NBA. Il y a une raison pour laquelle les fans disent qu'il est bien équipé. Toutes les mensurations de Victor entrent dans l'histoire de la NBA. À son arrivée en NBA, il est devenu immédiatement le plus grand joueur de la ligue. À égalité pour la 2e place, on retrouve Boban et Kristaps Porzingis, qui sont tous les deux annoncés à 2,21 mètres, alors que Victor les dépasse avec ses 2,24 mètres pieds demi. La pointure de Victor compte parmi les plus grandes de l'histoire de la NBA. Devant lui figurent Shaq, Taco Fall et Bob Lanier, tous chaussant du 22. Pourtant, les pieds de Victor sont si grands que les fans disent qu'il porte des kayaks, pas des chaussures, puisqu'il chausse du 20 et demi. Et tu sais ce qu'on dit à propos des grands pieds, grandes mains. Tu vois, personne ne peut attraper les ballons comme Victor. Peux-tu le tenir à plat avec 2 doigts? Les mesures extravagantes de Victor expliquent sa ressemblance avec Slenderman. Ses longs bras lui permettent de dunker presque sans sauter. Il a exprimé son avis en jouant au basket. Tout cela, c'est grâce à son envergure record. La 2e plus grande en NBA est à égalité à 2,39 m avec Bo et Mo.
Victor les a tous dépassés avec ses 2,44 mètres d'envergure, rien qu'en voyant sa taille. Je sais déjà à quoi tu penses. Qu'est-ce que ce gars mange, bordel? Je vais te donner un indice. Beaucoup. On dit dans la rue que tu manges pas mal. Combien de repas par jour? Au moins 5. Je dois manger dès que je peux. Manger autant, ce n'est pas surprenant pour un gars aussi grand que lui. Honnêtement, ce qui m'étonne, c'est comment il arrive même à s'asseoir dans les restaurants. Victor mange une tonne d'aliments différents, mais son plat préféré a complètement envahi sa vie. Maintenant, je vais te demander ce qui t'enthousiasme le plus et sur quoi tu espères travailler cet été. Tacos au petit déjeuner. Après cela, on lui a aussitôt demandé ses garnitures de tacos préférées. Quelle viande utilises-tu? Du bœuf? Ah, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Du poulet, alors. Comment ça s'appelle? Tortilla au poulet? Avec fromage et crème fraîche. Dis-moi si je me trompe. Crème fraîche. Et oui, un peu de poivron, du poivron rouge. Et les fans des Spurs se l'ont clairement entendu. Parce que non seulement les fans ont attendu son arrivée à San Antonio pour la première fois, et se sont littéralement rendus à l'aéroport juste pour lui offrir des tacos, il a été invité dans l'un des meilleurs tacos de la ville, qui a tout fait pour l'y rendre accro. Bonjour. Comment ça va? On peut avoir des tacos ici? Je peux en commander? C'est ma fresque préférée à San Antonio, je dois dire. Et sans aucun doute, mon nouveau spot de tacos préféré aussi. Les fans lui ont fait une fresque où il mange des tacos. Je connais déjà un autre joueur NBA qui va l'inviter au Mardi Tacos. Mardi Taco! D'accord, la taco, puis-je revenir à Victor? Victor est sans doute le plus gros mangeur de la NBA, mais je parie que tu ne connais pas la signification secrète de pourquoi il porte le numéro 1 sur son maillot. Tu pourrais croire que Victor a pris le numéro 1 car il avait été premier à la draft. Tu pourrais croire que c'est parce qu'il a lancé la première balle au Yankee Stadium. Ce lancer était nul. Ce n'est pas la raison, Victor portait le numéro 1 avant d'avoir des fans. J'évoque les nombreuses équipes où Victor a joué adolescent pendant un match All-Star. Même avec la France, il a pris le numéro 32 parce que, 3 moins 2 égale 1, au cas où tu ne le saurais pas. Quand il a été drafté en NBA, ses maillots étaient reproduits dès le lendemain, car il n'allait choisir qu'un seul numéro. Et après que les maillots ont été fabriqués, les fans ont fait la queue pour que Miles soit l'un des premiers à porter son numéro 1 iconique. Alors, le maillot de Victor est devenu l'un des plus vendus. Bien que ses fans admirent Victor et son numéro, ils ne rivaliseront pas avec celui qui a acheté une Corvette aux couleurs des Spurs, a fait mettre le numéro de maillot de Victor sur la plaque d'immatriculation et a proposé de la donner à Victor gratuitement, juste pour qu'il passe du temps avec lui une fois. Il voudrait l'offrir à Wemby contre une séance de détente ensemble. Enfin, une vraie séance de détente. Regarde-toi mec, Victor ne traînera pas avec toi. Personne ne le fera. Le plus drôle, c'est que ni lui, ni le truc moche à côté, ni les fans de Victor ne savaient pourquoi il avait choisi le numéro 1. Tout cela vient d'une motivation que Victor s'est toujours répétée. C'est un état d'esprit, tu vois. Pour moi, Paulina, il n'y a pas d'autre choix que d'être numéro 1. Tu sais, je ne peux pas accepter d'être derrière quelqu'un d'une certaine manière, tu vois, et de ne pas être le meilleur. Même si le numéro de maillot de Victor montre qu'il se croit supérieur, cela peut parfois mener au désastre. Pour l'instant, ça fonctionne car ça l'a aidé à battre un record du monde sur NBA 2K. Tout ça parce que des millions de fans attendaient avec impatience la sortie du nouveau 2000K, juste pour pouvoir utiliser officiellement le personnage de Victor. Les gens étaient si accros qu'ils créèrent déjà Victor dans les anciens 2000K. Il est devenu très médiatisé et ses actions ont fait croire qu'il allait casser le jeu. Même leur figure, Ronnie 2K l'a reconnu. C'est le joueur NBA 2K incroyable, non? Un gars de 2,24 mètres polyvalent. C'est Kevin Durant avec 13 cm de plus. Il va ruiner notre jeu. 2000K devait régler de nombreux problèmes rapidement. Comme avant chaque sortie de jeu, il prévoyait de révéler les notes des joueurs, dont celle de Victor. Gardez deux choses en tête. D'abord, jusqu'ici, il n'avait vu Victor jouer que dans des ligues face à des équipes faibles. Quelques matchs d'été contre des inconnus. Faire des shoots à l'entraînement. Voici aussi les notes de certains autres stars NBA à leur arrivée comme rookies. Steph était à 69 au total, LeBron à 78, Kevin Durant à 80. Et le rookie le mieux noté de l'histoire de la NBA était Zion Williamson, avec un 81 jusqu'à maintenant. Voilà, tu veux montrer aux gens? Je ne sais pas encore. Oh, c'est bien, ça va? Oui, c'est ça. Attends, un 84 ? Ils ont déjà mis le gars parmi les 50 meilleurs joueurs de toute la NBA, alors qu'il n'a même pas joué un seul match NBA. Ça n'a aucun sens. Pas étonnant que son joueur dans 2000K bugue tout le temps. Voilà Wembanyama. Oh, il rate le dunk. Qu'est-ce qui se passe avec Wembanyama? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Non,
Mais honnêtement, ce gars le mérite car c'est le seul que je connaisse qui embêtait déjà les stars NBA enfants. Voici le moment où Victor n'avait que 16 ans et mesurait déjà 2,20 m. À ses côtés se tenait Rudy Gobert, un adulte d'1,96 m. Parmi les meilleurs défenseurs NBA de l'époque, il a marqué l'histoire avec 3 trophées. Même lui n'a pas pu arrêter le jeune Victor. Mec, soit Victor était inarrêtable, soit Rudy était nul. Pas étonnant que son équipe l'ait échangé après ça. C'est fou que Victor ait fait ça alors que le basket n'était même pas son sport préféré en grandissant. Il a plein d'autres passe-temps, c'est un vrai homme de la Renaissance. Renaissance? Oui, un homme de la Renaissance possède de nombreux talents. D'accord, je ne savais pas, d'accord. De toute façon, avec Victor qui a vécu si longtemps dans un autre pays, c'est logique qu'il aime un autre sport. Dans quel sport es-tu le meilleur? Je vais dire le football, enfin le soccer. Oui, non, le football. Tu devrais appeler ça football. Tu ferais un excellent gardien de but. Oui, je l'étais. Gardien, vraiment. Je vois ça. Pas le baseball? Bien qu'il se moquait de la coordination de Victor pour le football, il a prouvé son talent avec une vidéo virale et a même joué au foot lors d'un match de basket. Oui, il joue aussi au foot? Puis lors d'une séance photo, il a montré ses talents avec le ballon tout en nous faisant savoir que l'une des meilleures équipes et l'un des meilleurs joueurs de France sont ses préférés. Quel est ton joueur préféré? Mbappé. L'as-tu rencontré? Êtes-vous en couple? Oui, je l'ai rencontré une fois. C'est un jeune joueur français, très talentueux. Je peux un peu le prendre comme modèle. Ensuite, Victor et Mbappé ont rejoué. Et Mbappé est devenu son fan. Oui, tout le monde le soutient en France. C'est un talent exceptionnel et j'espère qu'il réussira en NBA. C'est cool, mec façon Tortue Ninja, mais Victor a aussi d'autres passe-temps que jouer au ballon. Il aime parfois s'éloigner du sport et des réseaux sociaux car des gens comme moi peuvent l'agacer. Victor, je fais une vidéo sur toi, dis à la bande de s'abonner. Oh, parle en français. Tu as entendu l'homme. Abonne-toi. À part ça, Victor est un grand admirateur d'art, donc chaque fois qu'il voyage dans de nouveaux endroits, il adore aller dans les musées ou les galeries, où il est toujours en admiration. Des poings géants, des têtes en feu, même des coques. Je veux dire, des coques. Sinon, Victor aime acheter des livres, car il est un grand lecteur. Surtout quand il s'agit de Game of Thrones. Il ne peut pas s'empêcher de parcourir une sélection de livres entre 2 installations de séances photo. En particulier Game of Thrones. J'ai vu la série, et je lis le livre en ce moment. D'accord. Donc Victor est lecteur, mangeur et presque une créature. Maintenant, je comprends pourquoi, avant même de mettre un pied sur un terrain NBA, il a déjà reçu plus de surnoms que n'importe qui dans l'histoire de la NBA. Il y a eu un énorme dilemme autour de la carrière de Victor jusqu'à présent, et c'est que personne ne sait comment diable appeler cet homme. On a eu Kobe Bryant, le Black Mamba, et James Harden, la Barbe. Le surnom de Giannis Antetokounmpo, Greek Freak, est né à ce moment-là. Le surnom le plus astucieux trouvé pour Victor fut de raccourcir Wembanyama en Wemby. C'est le surnom le plus faible et le moins original de tous les temps. Maintenant, Victor l'a tellement aimé qu'il a changé ses publicités sur Instagram et X pour ce surnom. Les fans, si déterminés à lui trouver un surnom parfait, en ont fait un sujet tendance. Stephena Smith, de ESPN, l'a surnommé le Kevin Durant du pauvre en raison de sa taille, ses compétences et des inquiétudes sur ses blessures. Ce vieux avec la ligne de cheveux ratée ne sait clairement pas de quoi il parle, parce que Victor n'a presque jamais eu la moindre égratignure et il n'a même pas rejoint 18 super équipes comme Kevin Durant, donc on ne va pas accepter ça. LeBron James a un jour complimenté Victor et lui a involontairement donné un surnom. On le qualifie de licorne. Tout le monde a été une licorne ces dernières années, mais lui, il ressemble plus à un extraterrestre. Bon d'accord, l'appeler un extraterrestre, c'était vraiment fou. Je veux dire, le gars ressemble un peu à un extraterrestre quand même. Quoi qu'il en soit, ce surnom est-il resté plus que les autres, car plusieurs cafés de San Antonio ont adopté Victor, avec une boisson exclusive nommée l'extraterrestre. Ce surnom a poussé Nike à offrir à Victor un contrat de 100 millions de dollars et à le promouvoir avec le concept d'extraterrestre dans ses pubs. Il a aussi posé lors de séances photos pour promouvoir les tenues techniques de Nike, comme s'il était sur une autre planète. Et non seulement la légende mettait en avant son surnom d'extraterrestre que LeBron lui a donné, mais Nike a aussi appelé Victor l'extraterrestre, et t'inquiète, l'extraterrestre. Ce qui, si tu as quitté le lycée comme moi et que tu ne connais pas les grands mots, signifie un être hypothétique ou fictif venant de l'espace. Surtout s'il est intelligent. Soyons honnêtes, mec, il ne vient pas d'une putain d'autre planète, sérieux. Donc d'autres surnoms ont été proposés comme quand la légende de la NBA, Jalen Rose, pensait avoir trouvé quelque chose. Il s'appelle Victor Wemby. Pour l'instant, je l'appelle juste chèque en blanc, parce que c'est ce qu'il va obtenir très bientôt.
Non seulement je n'avais aucune idée de ce que cet homme racontait, mais en plus je ne pouvais pas le prendre au sérieux parce qu'il s'est fait mettre 81 points par Kobe. C'est une blague pour lui, il comprend. Aucun surnom ne convenait, alors les talk shows ont proposé tout et n'importe quoi pour tester. Certains ont proposé 5 dubs ou le dub, mais les Warriors sont déjà les dubs. On ne peut pas utiliser ce nom. La Wembantula, la Victorantula. Eh bien, avec VV et des comment ne pas l'appeler la coccinelle? D'accord, écoute mec, la seule façon dont VWB fonctionne, c'est si c'est lui qui a donné son nom à la Volkswagen coccinelle. Pas un de ces minables. Victor mérite désormais une reconnaissance spéciale. Jamais autant de légendes NBA n'ont autant salué un futur visage de la Ligue aussitôt. Victor continuera jusqu'à être craint par toutes les stars NBA. Son jeu reconnu mondialement fait de lui une future légende du basket. As-tu déjà eu l'occasion de voir Victor Wembanyama? Oui, bien sûr, comment pourrais-tu le rater? Ce genre de talent et de compétences, ça te met forcément le sourire si tu joues au basket, tu vois? Je n'ai jamais vu ça. Il est plus grand que Rudy Gobert. Il peut contrer comme Rudy, mais tirer comme Kevin Durant. Il grandit en regardant Kevin Durant, Steph et Giannis. Au lieu de penser que ma taille de 2,21 mètres ou 2,24 mètres m'oblige à rester dans la raquette. Maintenant, je veux sortir et travailler mon dribble 3 jours par semaine et les 3 autres jours, je veux travailler uniquement sur le tir. Il a la chance d'être l'un des meilleurs à avoir jamais joué à ce jeu, pas seulement en Europe ou de son âge. Souviens-toi, on avait tout le battage, le talent générationnel, Ilbron. Eh bien, je ne l'ai pas vu, j'ai vu ce truc l'autre soir. Aujourd'hui, Wemby est l'un des 5 joueurs les plus talentueux de la NBA. Attention, un Noël. Si LeBron James apparaissait à ce moment précis, Victor serait choisi avant lui. Et voilà pourquoi Victor est numéro 1. Mais savais-tu que les numéros de maillot comme le sien ne sont pas attribués au hasard? Derrière le choix des joueurs, il y a parfois des histoires étonnantes, comme Kyrie Irving qui porte le numéro 11 car ce chiffre le suit depuis toujours. LeBron a été obligé de changer de numéro parce que quelqu'un est mort. Et James Harden porte le numéro 13 uniquement à cause des petits pains au miel. Écoute, il me reste quelques secondes pour te convaincre de cliquer avant de perdre un pari de $100 000, c'est ta dernière chance. Tu cliques ou je finis à la rue? À l'aide?